Salut, dans cette vidéo, on va voir comment gérer les basses saisons en conciergerie. Parlons vrai, la basse saison ou l'intersaison, c'est souvent le moment où tu vois la différence entre les conciergeries amateurs et celles qui sont vraiment là pour performer. Parce qu'en fait, il y a deux écoles dans ce business. La première école, c'est il n'y a pas de réservation, donc c'est mort, je ferme, je pars en vacances. Et la deuxième école, c'est celle qui dit OK, il y a moins de demandes, donc je mets en place les bons process qui vont me permettre de pouvoir remplir en fait mes calendriers. Tu te doutes bien que chez Digital BNB, on n'est pas là pour pleurnicher ni pour plier bagages, on est là pour aller chercher les réservations et surtout pour offrir des résultats concrets à nos clients propriétaires. Eux, ils n'ont pas le choix, hein, je veux dire, ils ont les factures qui tombent, ils n'ont pas envie que tu partes en vacances, ils n'ont pas envie d'avoir des calendriers vides sous prétexte que tu n'es pas disponible parce que tu te dis qu'il n'y a pas de réservation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la performance, des résultats. Et toi, si tu es une bonne conciergerie, ton objectif, c'est de remplir des calendriers en basse saison. C'est pas de te dire il n'y a pas de réservation et je pars en vacances. Enfin bon. Donc ça, on vient de voir les deux écoles. Hein. Donc je te donne trois tips simples hein, pour pouvoir performer même quand les autres galèrent ou démissionnent. Donc, mets en place des promotions en fonction des saisonnalités, sois plus agressif sur tes promotions et sur ta stratégie de réduction, que ce soit sur Airbnb ou Booking. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, retravaille tes annonces, profites-en pour optimiser tes descriptifs, tout ce que tu paramètres aussi dans Airbnb comme dans Booking. Encore une fois, hein, il faut pas hésiter à mettre à jour ces annonces. Souvent, on met quelque chose en place, on est satisfait et quand on revient quelques temps après, on se dit en fait ça pourrait être mieux. C'est le moment justement d'optimiser tes annonces pour qu'elles soient plus performantes tout simplement. Après, tu peux aussi mettre en place des partenariats avec des prestataires qui sont sur ton secteur pour proposer pourquoi pas des séjours avec des packages, des week-ends romantiques ou voilà, où tu peux aussi faire en sorte de te dire que pendant cette période creuse, tu vas attirer plutôt une clientèle professionnelle et donc adapter aussi tes annonces en fonction de ta clientèle cible au niveau des voyageurs. Donc maintenant, si tu veux vraiment performer en basse saison, remplir tes calendriers et avoir une stratégie claire pour éviter les trous d'air et pour éviter que tes clients propriétaires se disent écoute, je préfère partir en vacances que travailler. Moi, je t'offre un entretien conseil gratuit, donc sans engagement, hein, où on pourra faire le point ensemble, voir un petit peu où tu en es, ce que tu as mis en place et surtout les conseils que je pourrais te donner pour développer ton activité. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous, je vais le mettre en dessous de cette vidéo pour que tu puisses prendre un rendez-vous et qu'on puisse échanger ensemble pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Allez, je te dis à très bientôt, c'était Mike de Digital BNB.